Alors dans cette vidéo, on va voir les différents bugs qui sont apparus lorsque j'ai passé l'application de React 17 à React 18. Et on va aussi voir l'origine de ces bugs en tout cas. Je pense que c'est l'origine, c'est-à-dire c'est une nouvelle fonctionnalité de React 18. Ça on va le voir après. Donc déjà la première chose, on voit qu'au niveau de SLint, il n'y a pas d'erreur, tout est OK. Voilà, comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes avec React 17, tout fonctionnait correctement. Donc le premier bug, c'est lorsque je me connecte et que ce compte n'existe pas. Donc là, il me dit vérifier l'email et le password, jusqu'à tout va bien, mais théoriquement, je dois avoir une modale qui s'affiche. La modale ne s'affiche pas. On voit que le loader apparaît, disparaît, donc si je passe sur Network, si je mets sur Throttle Slow 3G, je me connecte. Donc là, bien sûr, la requête est refusée parce que le compte n'existe pas, mais je dois avoir une modale qui me dit que c'est pas bon. Donc ça, c'est la première chose, la modale. Donc si je vais sur créer un compte, donc là, Jérémy, si je fais créer un compte, bon, ça, c'est la modale qui fonctionne, car la modale d'avant, c'était le message d'erreur qui venait du serveur, et donc ce message devait être affiché dans la modale. Ça, c'est un petit contrôle en local, donc cette modale-là fonctionne. Donc là, je vais créer le compte, créer un compte, ça fonctionne. Si je retourne sur créer un compte, je remets le même mot de passe. Là, je dois avoir une modale qui me dit que le compte existe déjà sur la base de données, donc je crée un compte. On voit que la modale n'apparaît pas. Donc je me remets en network classique, no throttling, console, créer un compte, voilà. Donc là on voit que les réponses du serveur ne sont pas affichées. On a bien l'erreur, on a bien le message, mais au niveau des modales, il s'est passé un truc. Depuis la mise à jour avec React 18, il y a un truc qui a changé au niveau du fonctionnement de React. Donc je vais sur se connecter, je me connecte. Donc jusqu'ici tout va bien. Donc je crée un compte. Donc là bien sûr tout marche. Je ne peux pas quitter le compte tant que j'ai pas créé ma fiche. Ok. Donc je mets du texte, voilà. Je clique pour choisir une photo. Je prends le logo React, ouvrir. Le logo apparaît, je clique sur envoyer. Donc jusque là tout va bien, je peux aller sur l'accueil, il n'y a pas de message, je peux me déconnecter, je peux me reconnecter. Donc là le gros problème va être ici maintenant. Donc là je fais un nouveau message. Et là ça va être le RAM. Je clique sur envoyer. Et là on voit que j'ai deux messages qui s'affichent. Et là on voit l'erreur qui s'affiche. Donc warning, avertissement, j'ai rencontré deux enfants avec la même clé, 1138. Donc ça doit sûrement provenir de la base de données. Les clés doivent être uniques afin que les composants conservent leur identité à travers les mises à jour. Donc ça c'est normal, Ça c'est pour le map et tout ça, le mappage de la variable. Les clés non uniques peuvent entraîner la duplication et ou l'omission d'enfants. Si c'est le cas ici, le comportement n'est pas pris en charge et pourrait changer dans une future version. Ok, donc là on voit qu'il y a un problème de clé, alors qu'avant ça marchait très bien. Donc je refais un test 2, je clique et on voit qu'à chaque fois que j'ai des doublons, c'est le gros bordel. On voit que j'ai un post avec la photo et l'autre sans photo. Si je clique sur commentaire, on voit que ça s'affiche en bas. Je mets un commentaire, je peux modifier un commentaire, même pas. Et vu que j'ai des duplications, il faut que j'actualise pour voir la modification du message que j'ai fait. Donc en tout cas là, il y a un très gros souci là. Donc est-ce que je peux supprimer le compte? Oui, je peux supprimer le compte, je me connecte, ok. Donc je vais recréer un compte et on va voir d'où vient le problème. Se connecter. Donc je remplis la fiche. D'ailleurs ça j'ai pas testé là les routes là. Si je mets une route comme ça je reste ici, c'est bon. Donc là je mets du texte. Je change la photo. J'actualise. Fiche utilisateur, j'actualise. Donc là je mets un message. C'est vrai que j'ai supprimé les autres messages. Voilà. Donc là on va faire un petit tour du côté de la base de données. Pourquoi ? Parce que là, j'ai juste fait une mise à jour de React 17 à React 18, que ce soit React DOM. Et la seule chose que j'ai changé sur l'application, c'est la suppression de l'ancienne méthode render et je l'ai remplacée par la méthode createRoute. Voilà, c'est ce qu'ils disent dans la doc. Donc là, je suis sur la base de données, je suis sur user, donc ça doit être celui-ci, le dernier. Le 2022, 3 août à 15h06, c'est celui-là. Donc maintenant, je vais aller dans Post. On voit que dans Post, j'ai pas de doublon. Je n'ai pas de doublon. Donc des doublons, ça veut dire deux fois avec le même message. On le voit là, j'ai que message. Message est ici, et ce qui est marrant, c'est que les autres, on les voit pas. D'ailleurs, si je modifie le message ici, là, je vais marquer message. Si je reviens ici, si j'actualise, ça va être modifié là. Voilà. Donc le souci va venir de fichier utilisateur. Et là, il y a le drame là. Car là, on voit que j'ai un user ID 766. Donc c'est celui-là là. Le 766, il a créé son compte, il crée sa fiche. Mais on voit que je l'ai deux fois, donc ça c'est impossible, je ne dois l'avoir qu'une seule fois. Donc avant, quand j'ai créé mon code, ça marchait très bien. Et si je vais sur Components, Fiche User Display,
Donc ça, c'est mon composant là pour afficher les données. Donc c'est pas dans celui-là, c'est dans le composant page fiche user, c'est dans celui-là. La logique, c'est quoi? C'est que lorsque je crée mon compte, en tout cas, lorsque je me connecte la première fois à mon compte, la fiche n'existe pas. Donc je fais une requête pour savoir si la fiche existe ou pas. Donc si la fiche existe, ça veut dire qu'elle a déjà été créée. Si le tableau est vide, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Si le tableau n'est pas vide, ça veut dire que la fiche existe. Donc si la fiche n'existe pas, il faut la créer, la fiche. Donc comment je fais pour la créer? Bien, je crée une fiche vide avec la méthode post en photo. Et après, je bascule les inputs pour pouvoir accéder au champ. Je modifie les données et j'envoie ça dans une requête put. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et tout ça, je passe ça par des useState. C'est-à-dire que la donnée, je la stocke dans data. D'ailleurs, je vais prendre ça, CTRL-C, donc j'ai data là, donc isCreateFiche, j'ai deux useState. Donc ça va être important pour la suite. On voit là, data, il est utilisé 31 fois là. Donc ouais, bon après, attends, il faut que je le mette comme ça là. Data, entièrement le mot data, utilisé que 2-3 fois. Voilà, data, data, data. Ok, c'est pas celui qui m'intéresse, c'est celui-là, le set data. C'est avec ça que je rentre la donnée dans le state. Donc il est utilisé ici, ici. Ok. Donc la première solution que j'ai trouvée pour supprimer ce bug là, alors c'est une astuce, hein, mais c'est pas une bonne méthode, c'est d'aller sur la structure. Pourquoi? Parce qu'ici on voit que j'ai une duplication de données et comme je l'ai dit sur la fiche utilisateur, je ne peux avoir qu'une seule fiche. Donc je ne peux avoir qu'un seul user ID. Je ne peux pas avoir deux user ID avec le même numéro. Donc je vais sur structure, je sélectionne ici la fiche user ID et je le mets sur unique. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Duplicate. Alors viens, je vais faire éditer. Non, ça j'en ai besoin. Alors attends, j'actualise. Donc, je suis bien sur fiche user. Je sélectionne la bonne structure. Je sélectionne fiche user ID. Donc théoriquement, quand tu cliques sur unique, tu dois faire une duplication de la clé là. Ça le met en unique et tu peux plus créer deux lignes avec le même user ID. Ça sera refusé. Donc là, ça marche plus. Je sais pas pourquoi. Avant, ça marchait. Bon, mais c'est pas grave. Pas grave parce que quand tu fais ça, donc ça marche, tu n'as plus de doublons sur la base de données, mais le souci c'est que tu as une erreur dans la console. Parce que je l'avais fait, j'avais supprimé la ligne et là je veux la recréer, ça marche pas. Donc sache que si tu veux éviter les doublons, donc l'idée c'est quand ça fonctionne, donc là je suis sur la table user, tu vas avoir ici unique, oui. Là je sais pas pourquoi ça déconne, je vais le refaire. En gros ça va être comme ici, là c'est mon autre base de données, fiche user, si je vais sur structure, donc là je vais le faire, je sélectionne fiche user, user ID et je veux que ça soit unique. Voilà, la requête SQL a été exécutée avec succès et là ça te crée le nom de l'index fiche user, user ID 2 et ça te le met sur unique. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette base de données là, ma base de données de test, mais ça c'est les magies de MySQL, de PHPMyAdmin et du serveur MariaDB. Des fois ça marche pas, tu sais pas pourquoi. Je vais refaire un test, on a vu qu'avec l'autre ça marchait très bien. Fiche user ID, ça c'est bon. Je veux que tu sois en clé unique. Duplicata du champ 766. Alors on va comprendre. Ok, il veut pas. Ah bah oui, j'ai compris, ouais. Oh, c'est ma faute. J'aurais dû supprimer ça. Là ça va marcher là. Voilà, donc là je l'ai supprimé. Donc théoriquement je reviens sur structure. Je vais sur fiche user ID. Je vais sur unique. Waouh, ça marche. Moi j'ai rien dit. Donc c'est bon. Donc là, j'aurais plus le problème de duplication, c'est-à-dire d'avoir deux fiches utilisateurs avec le même user ID. Donc ça, c'est une astuce, j'ai envie de dire de pirate, parce que là, je vais sur fiche utilisateur, je vais supprimer le compte. Ok, je vide tout, je vais recréer un compte, créer un compte, se connecter. Donc je crée la fiche, je mets une photo, je vide, j'envoie. Accueil, je mets un message. Envoyer. C'est bizarre, j'ai pas d'erreur. Théoriquement, je devrais avoir une erreur parce que quoi qu'il arrive, lui, il essaye de faire la création là, de deux fiches utilisateurs. Et comme il peut pas à cause du blocage qu'il y a sur la base de données, ici, il te renvoie une erreur. Là, je vois qu'il n'y a pas eu d'erreur. Fiche user. Ouais, là, il n'y a pas eu d'erreur. C'est bizarre. Alors, je supprime ça. Test. Test 2. Commentaire. Je peux modifier. Je peux modifier. Ouais, je suis étonné. Fiche utilisateur, suppression du compte. Je sais pas si j'ai actualisé. Donc là j'ai actualisé, je me reconnecte. Donc on voit que la modale ne fonctionne pas. Je recrée un compte, créer un compte, se connecter. Je mets n'importe quoi. Je me connecte. Je vais ici, j'envoie une photo, j'envoie un post. Alors j'ai pas l'erreur. Donc là j'ai pas l'erreur ou je la vois pas. Ouais, je l'ai pas. Ok, super. Bon, quoi qu'il arrive, on avait vu qu'il y a un problème de fonctionnement. Donc là je fais la vidéo, le problème se présente plus. Ma modale ne marche pas. Ma modale ne marche pas.
Donc pourquoi? Donc quand tu vas sur React Auto Upgrade to React 18, donc on te dit comment l'upgrader et on te dit surtout les nouveautés. Et donc une des nouveautés, donc new feature, c'est l'automatic batching. Donc pour moi le problème viendrait de là. Donc je vais traduire ça. Donc le traitement par l'eau, donc le batching, consiste à regrouper plusieurs mises à jour d'état dans un seul nouveau rendu pour de meilleures performances. Donc ça veut dire que il exécuterait les useState de manière parallèle. Sans traitement par l'eau automatique, nous avons uniquement regroupé les mises à jour dans les gestionnaires d'événements React, les mises à jour à l'intérieur des promesses de SiteIMO, des gestionnaires d'événements natifs ou de tout autre événement n'étaient pas regroupés dans React par défaut. Donc ça veut dire, en tout cas c'est comme ça que je comprends, c'est qu'ils étaient exécutés à la suite les uns des autres. Avec le batching automatique, ces mises à jour seront groupées automatiquement. Et donc c'est ça le gros souci là. C'est que comme j'ai fait ma structure pour créer ma fiche utilisateur, eh bien, il faut que les useState là se fassent les uns à la suite des autres et pas tous en même temps là. C'est pour ça que j'avais ce problème de double création de ligne. Même si là j'ai trouvé une astuce en interdisant le backend à créer 2 fois la même ligne utilisateur. Donc bien sûr c'est le front-end qui envoie l'ordre, hein. Là on voit que le back-end, il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc pour faire en sorte que mon application fonctionne plus correctement, donc là je me reconnecte, je change la photo, je vide, j'envoie, voilà, si je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, voyons je change la photo, envoyer, il faut que je fasse une modification, je fais ça, ouais, si j'actualise, est-ce que j'ai mon erreur là? C'est fou, j'ai plus d'erreur. Ça, c'est dingue. Donc, pour avoir le refonctionnement de mes modales là, qui ne marche plus, là, parce que là, j'ai des problèmes avec mon custom hook, parce que la modale, elle est au niveau de authentification. Voilà, c'est ici. Pourtant, c'est assez simple. C'est pas compliqué, dans le sens où, ici, tu as une variable. Si elle est vide, il se passe rien. S'il y a un objet, la modale s'affiche avec le title et le message. Ici, je fais un CTRL F de error. Donc, ça va ici. Je récupère la donnée sur le serveur. Donc voilà, donc avec cette mise à jour là, avec l'automatic patching, ça pose des soucis. Donc à côté, je viens d'ouvrir mon custom hook HTTP. Donc là, on voit que mon custom hook me renvoie donc une donnée, ça passe dans la variable erreur. Et dedans, tu as justement là le duplicate entry, tu as l'erreur de connexion, etc. Donc mon custom hook est géré par des useState. Et le gros souci, donc je fais ma requête try, si ça se passe bien. Si la réponse n'est pas OK, réponse pas OK, je mets la réponse dans le state cette erreur et je return cette erreur pour le récupérer dans le composant authentification formulaire pour pouvoir afficher cette donnée dans la modale. Donc c'est hyper simple, ça marchait très bien avec React 17. Mais le problème avec React 18, donc probablement à cause de l'automatic batching, c'est que il exécute les states d'une manière qui fait que quand je vais arriver ici, là, au finally, eh bien, mon error, là, il va le vider. Il va le vider, c'est-à-dire qu'il va mettre le state à nul. C'est-à-dire que ça va être tellement rapide que lorsque la requête va être envoyée, ça va venir ici, mais la donnée n'aura pas le temps de s'afficher dans la modale, que lui, là, il va me l'afficher, là, le finally, là, il va me faire un reset du state, il va me le mettre à nul, ce qui fait que la modale, je ne la vois jamais. Donc c'est pour ça aussi que j'ai tout passé sur Redux, parce que mon custom hook, impossible. Pourtant j'ai essayé, hein. Impossible de récupérer l'information error. En tout cas, impossible de la récupérer assez longtemps pour pouvoir afficher la modale. Voilà, donc tout refaire, parce que bien sûr, le programme, je l'ai entièrement modifié, tout est fonctionnel. Pour tout refaire, j'ai mis plus de 4 jours complets. Parce que quand tu utilises Redux Toolkit avec des actions asynchrones, il y a un truc qui m'a bloqué, c'est que les actions, suivant ce que tu veux faire, tu dois les enchaîner dans un ordre. C'est-à-dire que par exemple, tu fais une requête put pour envoyer une photo sur le serveur. Tant que la requête put n'est pas finie, tu ne fais pas d'autres requêtes et quand elle est finie, eh bien, tu peux faire une requête get pour aller récupérer l'URL de la photo sur la base de données qui a été créée par le backend. Parce que si tu envoies ces 2 requêtes en parallèle, la requête get sera plus rapide que la requête put et donc tu n'auras jamais accès à l'information. Donc c'est plein de petits trucs comme ça, hein, qui fait que j'ai passé 4 jours et demi pour pouvoir convertir mon application qui était gérée par le contexte et par des states locaux. Donc passer tout ça à React 18 plus passer tout ça sur Redux Toolkit et les actions asynchrones plus les modifications logiques, ouais, 4 jours et demi, plus de 40 heures je pense, pour que ça soit fonctionnel. Donc je me suis dit, comme je suis sur Redux Toolkit, eh bien je vais passer donc l'authentification sur le store Redux.
pour me faire travailler les actions asynchrones et les réduceurs. Et je vais aussi modifier toute la fiche utilisateur. Toute la fiche utilisateur, je vais la passer sur React Redux. Voilà, donc c'est du taf, parce que ça veut dire que je vais supprimer quasiment tous les useState. Je vais supprimer le contexte, comme je supprime l'authentification. Donc on commencera à voir ça dans la prochaine vidéo. C'est assez intéressant dans le sens où c'est un peu comme si on me demandait de passer une application, donc d'une technologie, on va dire, obsolète à une technologie plus moderne et qu'il faut modifier tout le site. Parce que la logique, c'est pas la même. Voilà, donc la suite dans le prochain épisode.